Le chef de l'État qui va bientôt descendre avec son homologue kenyan au niveau de la rotonde du palais de la nation pour se poser devant ce 2 litres derrière lesquels on trouve du côté congolais le drapeau congolais, du côté kenyan le drapeau au Kenya, et au centre visite officielle du président de la République du Kenya William Ruto. Rappelons-le, il est arrivé hier soir à Kinshasa et aussitôt arrivé tôt ce matin, Giscard Koussema, le président kenyan, est arrivé ici au niveau du palais de la nation pour ces entrevues qui ont duré près d'1h45 avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Certainement que beaucoup de choses se sont dites. Nous voulons rappeler que c'est dimanche 20 novembre 2022 à 20h30 heure de Kinshasa que l'avion présidentiel du Kenya s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. Au pavillon présidentiel, le chef de l'État kenyan a été reçu par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Apala Penapala. Il était accompagné du mandataire spécial du chef de l'État, Serge Tshibangu, mais aussi des ambassadeurs de la République démocratique du Congo auprès du Kenya, John Nyakeru, et de l'ambassadeur kenyan en République démocratique du Congo, M. Georges Massafou. La délégation présidentielle du Kenya a traversé la ville capitale pour le fleuve Congo Hôtel, où il a érigé son quartier général. Et ce matin, à 8h pile, le président Félix Tshisekedi est rentré dans son bureau du Palais de la Nation pour accueillir son hôte de Malte. Celui-ci est arrivé à 8h30 exactement. Vous l'avez certainement suivi sur nos antennes de la RTNC. Après la haie d'honneur, les deux chefs d'État sont montés dans la salle des ambassadeurs pour ce tête-à-tête qui vient de prendre un peu plus d'1h30. De quoi ont-ils parlé? Les communiqués émis par le State House, le palais présidentiel du Kenya, affirment que ces entretiens devraient tourner autour des investissements, autour de l'intégration régionale, mais surtout autour de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et en ce qui concerne justement ce dernier sujet, le Kenya est très impliqué dans la recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Non seulement que ce pays offre toute son hospitalité à ces pourparlers de paix qui se multiplient sur place à Nairobi, mais aussi et surtout, il a délégué, il a donné son facilitateur, le président, l'ancien président, le président honoraire Uhuru Kenyatta, donc cette lourde charge de pouvoir mener ces processus de Nairobi. Il était ici à Kinshasa il y a une semaine exactement. Il a eu des consultations avec tous les acteurs étatiques, mais aussi des acteurs de la société civile. Et là, le pays de Uhuru Kenyatta et William Ruto se préparent pour le prochain round de pourparlers de paix de Nairobi. Peut-être que devant la presse, devant ce décor qui est devant nous, on pense que les deux chefs d'État vont aborder publiquement toutes ces questions, mais bien avant, il y a un communiqué final qui sanctionne ces travaux, cette visite d'État. Cette visite officielle, en tout cas la première du président kenyan République démocratique du Congo, nous a permis, cette visite, je disais, Blaise Bokokia, nous a permis de retrouver notre ambassadeur basé à Nairobi, John Nyakeru, qui fait partie justement des officiels qui assistent à cette rencontre. Il venait de me saluer chaleureusement. On a toujours entretenu des bons rapports. Il a toujours entretenu de bons rapports avec la presse. Et quand il m'a vu, il m'appelle par mon nom, Bokokia. C'est un signe et qu'il n'y a pas de virus entre l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, John Nyakeru, et la presse congolaise. C'est un homme bien simplement. Oui, il est sympa. Voilà. Il est sympa, donc nous sommes là également, très sympa à attendre ce point de presse qui sera animé par le deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et William Ruto du Kenya. Les deux chefs d'État sont restés
en tête-à-tête pendant un peu plus d'une heure et demie et les communiqués, j'ai vu tout à l'heure les équipes apprêter le communiqué final qui va être lu d'abord avant que les deux chefs d'État ne s'expriment sur ces trois questions dont nous avons parlé et peut-être même sur d'autres, Blaise Bokokia. Et on continue, très chers téléspectateurs, à faire le tour de cette table. Godé et Kabundi, il est là pour le compte de Chiluba. Godé Kabundi, vous étiez là depuis le matin, ici au Palais de la Nation. Rappelons, le président kenyan, William Ruto, est arrivé hier soir à Kinshasa, accueilli à l'aéroport international d'Ondjili par le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula. Et tôt ce matin, il est arrivé ici au niveau du Palais de la Nation où les décors est planté et pour lui réserver cet accueil on ne peut plus délirant. Il vient d'avoir un tête-à-tête avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus d'une heure 30 minutes, c'est dire que les relations sont au beau fixe entre le Kenya et la République démocratique du Congo. Achi chochi wetu Blaise Bokokia bakujadikila bana bamwene Kongo bonsu baribikila batulonda bwase mfumo wajitunga ja Congo Democratique kala musomba kumesa mwepel ni waditunga ja Kenya baiki jimianda kabu ya mukamfu mfui ilimikali leje bwase ditunga ja Congo Democratique ni ditunga ja Kenya didiji kala ni mianda kabu ilimikali jinga bwase ndululu ilimikali tambuko kala yenzeka kuluseka lo est waditunga imona mwakujika bwachinyi bwase nbamuna ni mu matuku 13 angondo wachite machidi mucha bilinu bibiji ni makumi abiji ni biji Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tombolo kala dipadimbele mchino vamboka boya mumai wakanyinda uvomuye kuluseka lwa Kenya anubwa mianda ya kuyikila bwase didibikengela jumvanga na jimpa ni jikumbana jimona mwakuikala koko ni bene chinyangu baribikala kaba ibaso bwase bana baditunga ya Congo Democratique banomai avweka ni mala munda didibikengela bashedi to ya Congo Democratique bafinga na mwabu tetu tungona kumshindo kusomba ni mabanje to di mfide mukulu mikombo kalowa mutu peshe bwase ditunga jetu dimona mwakoye kumpala Blaise Bokokia mbokunu jadikila bagwetu bonso bwase mubionso emu nobamona sema tukumashala Uhuru Kenyatta uvamufika munumu Congo Democratique ni muyetonu kuloseka lwa Angola bionso ebi bivwanu bwase bidibikengela sombelu mulenga sombelu mwakana amuna mwakoenzeka bwachini bwaluse Afrique mujim mwinjila bwase Congo Democratique amuna mwakupeta development mukumbana anya amuna mwakupeta lwendu lukumbana lujalama bwase bobonsu bamuna mwakumona mwakwenda byakana kumanya sema tunga bwari mwagoye kumpala mushindu kai mwakujadika byakana bwase difika didibuba fika kuje mukalenga William Sama Ruto difika jenda difika jakan wachini bwalu bwase ni bamuna mwakukwata mukiya mumyanda kabu ilimikali kengela bwase lwendu lufinga na byakana bilonde shila mushinduji jumvwangana jivukavu jenza matuku mavulu bwalu bwa jumvwangana ja ditunga ja Congo Democratique ni ditunga ja Kenya kinji banga mulelo nashi dikaji jumvwangana dikajenza bijimu bitabunyi jivujikala dikengela bwalu kanu bamuna ni toni bamuna kumbuka kodi mfumo wa ditunga ja kala Uhuru Kenyatta udimushala no felicitateur bwakushadika bwase bionso ebi mbwakukebani ditalala jimona mwakwikala koko sombelu mulenga amuna mwakwikala bumuji mfumo wa ditunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni Ruto basanganye bwa mu bilo anye mu mwabo wa mayuki wa ambassadeur ndiumanye ni mutu sunsa tukesemo niba muna mushindu wa kukweka bwa kusomba kuimana kukatanda kabukalenga kumpala kwa baka muna kamba bafundi bya bikanda kanda ni bamwangalishi bangumu bwa kumona mushindu wa kwenza bwase baba peshi diba bikila mu Faransa ni communiqué final anyi muyuki wa ndekelu udi ujadika bwase jipetanga na jabu njenda byakana njibumvanga na bimpa bwa ditunga ya Congo Democratique ditunga ya Kenya Blaise Bokokia. Merci beaucoup Godé Kabundia, j'apprécie son Chiluba, il parle bien Chiluba. Godé Kabundia, j'ai toujours été très à l'aise quand on fait le reportage ensemble. Il en est de main de Mathieu Moudibangu pour les Lingala et Wivin Jate pour le Kikongo. Il ne manque que
Astrid au Congo pour le Swahili. J'espère que prochainement elle fera partie de l'équipe. Très chers téléspectateurs, pour vous qui venez de joindre la RTNC, nous sommes ici au niveau du Palais de la Nation pour cette retransmission en direct de la visite officielle du président de la République du Kenya en République démocratique du Congo. La RTNC est chaîne des grands événements, l'on ne cessera jamais à se le dire. Elle a déployé sa logistique et son personnel pour cette retransmission et vous donner toutes les informations relatives en temps réel d'un moment à l'autre. Les deux chefs d'État, les Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Kenyan William Ruto vont descendre ici au niveau de la rotonde. Quand j'ai dit ils vont descendre, c'est-à-dire que présentement ils sont au niveau du premier niveau du palais de la Nation. C'est là où se trouvent et les bureaux du chef de l'État et les salons où ils reçoivent où le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a l'habitude de recevoir ses hôtes de marque et c'est le cas de William Ruto qui se trouve présentement au niveau du salon des ambassadeurs pour ses entrevues avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aimerais quand même placer un petit mot sur le Kenya qui est aujourd'hui le pays hôte de la République démocratique du Congo. Et ce pays a comme richesse soude, tourisme, élevage et pêche, avec les taux d'alphabétisation au niveau de des femmes qui représentent au moins 74% et au niveau des hommes au moins 81%. Population moins de 15 ans, au moins 42%. Le Kenya a eu son indépendance, très chers téléspectateurs, le 12 décembre 1963. Quand on fait un petit calcul, la RDC est plus vieille en termes de l'accession à l'indépendance par rapport au Kenya, parce que la RDC a accédé à sa souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960. Donc à peu près 3 ans après, c'est le Kenya qui a accédé à sa souveraineté internationale. Le Swahili et l'anglais sont des langues parlées par les Kenyans, avec comme principale ville du Kenya, il y a Mombasa, il y a Kushuru, il y a Nakuru et Nairobi, c'est bien la capitale de la République kenyane, qui a une population estimée à plus de 45 millions d'habitants, avec une superficie qui va au-delà des 582 km². Donc c'est un pays africain et qui fait partie des différentes organisations régionales et sous-régionales au même titre que la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, le Kenya, nous l'avons rappelé au début de cette intervention, très chers téléspectateurs, vous l'aviez certainement remarqué, le Kenya n'a jamais abandonné la République démocratique du Congo. Uhuru Kenyatta a vécu la signature des accords pour la plateforme électorale entre Vital Kamerhe et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cap pour le changement, et des accords qui ont abouti à l'élection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Le Kenya, aujourd'hui, Uhuru Kenyatta, qui a fait le déplacement de Kinshasa pour participer ici, sur cette pelouse qui est ici au niveau du palais de la Nation, Uhuru Kenyatta était parmi les chefs de l'État africains qui ont fait le déplacement de Kinshasa pour participer à l'investiture de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uhuru Kenyatta est également facilitateur dans ce conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, William Ruto est arrivé à Kinshasa pour échanger notamment avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur ce conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État prennent le couloir du bonheur, le couloir du pouvoir. Ils vont prendre les marches pour descendre au niveau de la rotonde. Merci beaucoup, ces belles images d'Ado Mujangi avec la complicité de Maxime Adronkwa
qui réalise cette retransmission, le président kenyan qui échange en descendant, en faisant la marche avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'un moment à l'autre, ils vont prendre quel côté? Ils vont prendre le côté gauche, côté droit, et pour se diriger vers les trains qui sont dressés, l'un pour le Kenya, l'autre pour les Congolais. Mais je crois qu'avant toutes les interventions des deux personnalités, il y aura d'abord le communiqué final qui va sanctionner cette... His Excellency, Mr. President of Republic of Kenya, once again would like to say welcome in Democratic Republic of Congo. You just met the President of DRC, President Felix Tshisekedi. We are going soon to take some questions of the journalists. But before that, with your permission, we are going first to begin by the joint communique by both the two countries, DRC and Kenya. Karibu tena, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Monsieur le Président de la République, nous allons commencer, si vous le permettez, par le communiqué conjoint qui sera lu en français par le ministre des Affaires étrangères de la RDC et par le ministre de la Défense du Kenya. Et juste après, nous allons passer à la phase questions-réponses des journalistes. Messieurs, nous commençons donc par la RDC, qui est le pays hôte, Monsieur Lutundula, pour le communiqué conjoint. Communiqué conjoint. À l'invitation de son homologue, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, son Excellence William Samoei Ruto, président de la République du Kenya, a effectué une visite de travail à Kinshasa le lundi 21 novembre 2022. À l'occasion de cette visite, les deux chefs d'État ont échangé sur les questions de coopération bilatérale et sur la situation sécuritaire prévalant à l'est de la République démocratique du Congo. S'agissant de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence de relations d'amitié qui existent entre la République démocratique du Congo et la République du Kenya depuis de longues années et ont réaffirmé leur volonté de les consolider davantage au profit de leurs peuples respectifs, plus particulièrement dans les domaines de la défense et sécurité, de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, des finances, de l'administration publique et du commerce. À cet effet, les deux chefs d'État ont convenu d'instruire leurs gouvernements respectifs de mettre en place un comité mixte qui va réfléchir sur les voies et moyens de renforcer cette coopération et de leur faire des propositions pertinentes dans les plus brefs délais. S'agissant de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur détermination de mettre fin à l'insécurité dans cette partie du territoire congolais le plus rapidement possible et de travailler ensemble avec leurs pairs de la communauté d'Afrique de l'Est afin de créer les conditions optimales d'une coopération multilatérale au profit des peuples de la région. Pour sa part, son Excellence, Monsieur le Président du Kenya, a rassuré son homologue et frère de la République démocratique du Congo de l'engagement de son pays à poursuivre le déploiement en cours des troupes kenyanes et à opérationnaliser la force régionale en vue d'éradiquer les groupes armés qui perturbent la paix et la sécurité dans la région, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, comme convenu dans le cadre du processus de Nairobi. Le président de la République démocratique du Congo a exprimé à son homologue, au nom du peuple congolais et au sien propre, ses remerciements quant à sa visite de travail et pour l'engagement renouvelé de la République de Kenya d'accompagner les efforts de la République démocratique du Congo pour la paix et la sécurité
dans sa partie orientale. Enfin, Son Excellence M. William Ruto a convié son homologue à effectuer une visite officielle au Kenya dans un avenir proche et selon une date à convenir par les voies diplomatiques. Cette invitation a été acceptée par Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, faite à Kinshasa le 21 novembre 2022. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Honorable Alain Douale, Minister of Defense of the Republic of Kenya. Joint statement. At the invitation of his counterpart, His Excellency Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, His Excellency William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, conducted a working visit to Kinshasa on Monday, 21st November 2022. On the occasion of this visit, the two heads of state discussed on bilateral cooperation issues and the security situation prevailing in the eastern part of the Democratic Republic of Congo. With regards to bilateral cooperation, the two heads of state welcomed the long-standing, friendly and excellent relationship that exists between the Democratic Republic of Congo and the Republic of Kenya and reaffirmed their desire to further consolidate them for the benefit of our respective people, particularly in the areas of defense and security, agriculture, energy, infrastructure, finance, public administration, and trade. To this end, the heads of state agreed to instruct their respective governments to set up a joint committee to reflect on ways and means of strengthening this cooperation and to make relevant proposals as soon as possible. With regard to the ongoing security situation in the eastern part of the Democratic Republic of Congo, the heads of state reaffirmed their determination to put an end to it as soon as possible and to work together with their peers in the East Africa community to create optimal conditions for multilateral cooperation for the benefit of the people of this region. On his part, His Excellency the President of Kenya reassured his counterpart and brother of the Democratic Republic of Congo of his country's commitment to the ongoing deployment of Kenyan troops and the operationalization of the East Africa Regional Force to eradicate the armed groups that are disrupting peace and security in the region, particularly in the eastern part of DRC, as agreed within the Nairobi Process framework. The President of the Republic of Congo expressed to his counterpart on behalf of the Congolese people and on his own behalf his thanks for his working visit and for the renewed commitment of the Republic of Kenya to accompany the efforts of the Democratic Republic of Congo for peace and security in its eastern part. Finally, His Excellency Dr. William Ruto invited his counterpart to conduct an official visit to Kenya in the near future on a date to be agreed upon through our diplomatic channels. The invitation was accepted by His Excellency the President of the Democratic Republic of Congo, His Excellency Felix Tshisekedi, and this statement is signed in Kinshasa on the 21st of November 2022. Thank you, Your Excellencies. Asante. Dr. William Ruto, Mr. President, so this is your first state visit here in DRC. I would like to know, Congolese people wanted to know the purpose of your visit, but if you don't mind, you can please say it in maybe English and Swahili. Ingelikuwa vizuri sana useme pia Swahili. Thank you very much. First, let me take this opportunity, as you've said correctly, is my first visit to the Democratic Republic of Congo as President of Kenya. I've been here before in other capacities, but I want to thank my good brother, the President of DRC, for inviting me and for also coming to Nairobi for my inauguration as President of Kenya. Je voudrais vous remercier premièrement
et commencer par dire que ceci est pour moi une opportunité de remercier le président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi, et dire que c'est pour moi la première visite en RDC en qualité de président. J'étais ici avant, mais j'avais d'autres qualités, mais maintenant je suis venu pour la première fois en tant que président de la République. Et j'aimerais aussi remercier le président pour m'avoir invité et aussi pour être venu en Nairobi lors de mon investiture. My visit today is informed by the prevailing situation in our region, the reality of the relationship between our two countries, and the need for our two countries to elevate the relationship, the long-term fraternal diplomatic relationship between our two countries. Et au fait, ma visite ici vient dans le cadre de la sécurité, les problèmes de sécurité qui endeuillent notre région. Et aussi, c'est l'occasion de venir renforcer les relations diplomatiques que nous avons entre les deux pays, le Kenya et la République démocratique du Congo, et également le besoin de renforcer les relations diplomatiques que nous avons entre ces deux pays. My visit here is to confirm to my brother, His Excellency the President, the government and the people of DRC of our commitment as the people of Kenya and of the East African Community region to stand with the people of DRC so that this country can have peace. Et ma visite ici, c'est pour confirmer à mon homologue, le président Félix-Antoine Tshisekedi, confirmer au gouvernement et aussi à la population congolaise notre engagement pour soutenir la RDC dans ses efforts qui tendent à maintenir la paix. Et ceci traduit également l'engagement de la communauté de l'État de l'Afrique de l'Est et aussi particulièrement l'engagement du Kenya pour pouvoir soutenir le peuple congolais dans le problème qu'ils sont en train de rencontrer. A peaceful, unsecure, unstable Eastern DRC, and DRC is not only good for the people of Congo, it is good for the people of our region, and it is also good for the people of Kenya, and that is why we are committed under the East Africa community to do whatever it takes to support His Excellency the President, to support the government of DRC and the people of DRC so that we can have peace in this country. It is in our interest, collectively and individually, that we have a peaceful region. Il va dans notre intérêt et l'intérêt de la République démocratique du Congo que nous ayons la paix à l'est de ce pays, parce que nous sommes tous au courant qu'il y a un problème d'insécurité qui endeuille la partie est de ce pays. Et nous sommes venus pour traduire notre engagement, et parce que ces problèmes d'insécurité concernent non seulement la RDC, mais également toute notre région de l'EAC. C'est pourquoi nous sommes venus pour dire que nous sommes engagés à faire tout le nécessaire pour pouvoir appuyer son Excellence président Félix-Antoine Tshisekedi, et c'est ainsi que le gouvernement et aussi le peuple congolais pour pouvoir voir s'instaurer la paix dans cette partie importante, non seulement pour la RDC, mais aussi pour notre région. I have come to confirm to my brother and to the people of DRC that Kenya will play its role. We are rolling out the deployment of our troops in the areas that have been agreed between the government of DRC and the East Africa region. That process is ongoing. Kenya is committed, and we will make sure that we discharge our responsibility and mandate in accordance with the agreement under the East Africa Regional Force. Sur base des accords que nous avons eus
dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, je suis venu confirmer à mon frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi qu'au peuple congolais, que le Kenya est engagé à jouer pleinement son rôle. Et déjà, nous avons accordé de déployer nos troupes dans les secteurs sur lesquels nous nous sommes mis d'accord dans les engagements et les accords de l'EAC, et aussi pour soutenir le gouvernement congolais suivant le cadre des négociations qu'il y a eu au sein de l'EAC, pour que nous puissions voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'instaurer la paix dans la partie est de ce pays. We look forward, under the same framework, to the Nairobi Peace Initiatives dialogue by the various groups that have satisfied the conditions for that engagement, and we will encourage all the groups to abide by the agreement that was signed under the East African Community, so that the process of engagement and dialogue can begin as a way of stabilizing and finding a lasting solution to the challenges we have in our region. Et aussi, sommes-nous là pour confirmer que dans le cadre des négociations que nous avons eues à l'EAC, nous sommes venus pour dire que les différentes troupes qui ont satisfait aux conditions de négociation selon les accords sont encouragées à s'orienter suivant les voies prévues pour intégrer dans ces négociations, afin que nous puissions nous engager dans le cadre des processus de l'EAC dans un pourparler, afin de pouvoir déboucher sur des solutions de paix qui soient durables. We have set up a joint committee of ministers who will work around the clock on all the matters that are of importance to our two countries, from security to trade to investment to agriculture to energy and all the other areas that we have agreed upon, including public administration, so that we can leverage on the advantages we have in our countries for the mutual benefit of the people of DRC and the people of Kenya. Il a été instauré une commission mixte qui travaille sur toutes les questions ayant trait aux problèmes d'insécurité, également aux problèmes des intérêts que nous avons en commun, notamment dans le secteur du commerce, la sécurité, l'énergie, pour ne citer que cela, et entre autres les problèmes de l'administration publique. Et nous sommes venus aussi pour pouvoir établir des négociations bilatérales qui vont faire que les intérêts de nos deux pays soient encore mis en promotion. I look forward to receiving President Tshisekedi in Nairobi early next year to be able to take these discussions to the next level. And Mr. President, I want to thank you very sincerely for your leadership and for your commitment to securing all the people of the DRC and making sure that this country is safe and secure. And I want to promise you my commitment, and I want to promise you my support and that of the people and government of Kenya in your quest to have a peaceful country so that development and progress can be achieved. Et je suis impatient de recevoir la visite de mon frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi en Nairobi, en début de l'année prochaine. Et cela sera l'occasion de poursuivre les discussions qui vont pouvoir donner lieu aux solutions durables aux problèmes qui nous endeuillent.
Et je remercie très particulièrement le président Félix-Antoine Tshisekedi pour son leadership et son engagement pour protéger le peuple congolais et assurer la sécurité dans la partie est du Congo. Je traduis encore une fois et je réitère mon engagement pour soutenir ces efforts et aussi je promets d'appuyer tous les efforts que fournissent et vous et votre gouvernement ainsi que le peuple congolais pour pouvoir voir s'instaurer la paix. Et ce qui sera l'occasion de pouvoir mettre en avant le développement ainsi que le progrès dans ce pays. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, Son Excellence, vous avez reçu pour la première fois le président kényan pour une visite d'État de 24 heures. Les relations avec le Kenya ont toujours été au beau fixe. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, elles se renforcent davantage dans plusieurs secteurs, notamment d'investissement et surtout de sécurité? Oui, d'abord, permettez-moi d'à nouveau saluer et remercier mon frère, le président William Samoei Ruto, qui a accepté de répondre à mon invitation. Et nous sommes privilégiés parce que nous sommes, je crois, parmi les premiers pays africains que le président Ruto visite. Lorsque j'ai été à son investiture, nous nous sommes vus la veille de cet événement-là. Et il m'avait déjà parlé de son intention de vouloir venir en République démocratique du Congo. C'est ce qu'il a fait et je tiens vraiment à le remercier. First of all, I would like to take this opportunity to commend the presence of my counterpart, President William Ruto, as he accepted to honor this invitation of coming to our country. We are privileged since we are one of the first countries that His Excellency President William Ruto visited in Africa. And as we earlier met at Nairobi, we already discussed about this initiative of inviting him to the country, and we are very happy and thankful that he honored this promise. Et j'aimerais également le remercier et à travers lui tout le peuple kényan pour le soutien qu'ils ont voulu apporter à mon pays qui, comme vous le savez, est victime en ce moment d'une agression injuste et barbare de la part du voisin rwandais. Et dès son arrivée à la tête de mon pays, le président kényan William Ruto a exprimé son désir ardent de vouloir aider le Congo à retrouver le chemin de la paix derrière laquelle nous courons depuis maintenant une vingtaine d'années à l'est de notre pays. Et ça, c'est un geste qui me touche beaucoup et qui nous engage à toujours devoir être reconnaissants envers la République du Kenya. Also, I would like to thank His Excellency William Ruto, including the Kenyan people, for the support and proven commitment towards the DRC regarding the issues that we are victims of by the Rwandan people. And since his arrival to the office, he openly expressed his commitment and desire of helping DRC to find its way towards lasting peace solution, which has been lacking in the DRC for about 20 years. This is therefore an occasion for me to thank him very much and say that we are very thankful and will always be thankful towards this attitude. Et donc pour répondre à votre question, madame, je dirais que sa présence ici, effectivement, est le symbole de l'excellence des relations entre nos deux pays. Et ces relations sont appelées à s'améliorer et à se consolider davantage parce que nous sommes d'abord de la même région
économique. Et ensuite, nous avons les mêmes intentions, les mêmes engagements par rapport à nos populations respectives, mais également à notre continent qui, comme vous le savez, a lancé depuis le début de l'année la zone de libre-échange. Nous avons donc comme mission de rendre ce projet viable, d'accroître les échanges entre États africains, d'accroître donc par-delà même la richesse en Afrique pour lutter contre les fléaux que sont la pauvreté, l'analphabétisme, le chômage et bien d'autres difficultés. Je pense ici à celle qui est due surtout au réchauffement climatique et qui a eu des conséquences néfastes ici en Afrique. Donc nous sommes engagés, le président Ruto et moi, à œuvrer ensemble dans la même direction. Et tout cela, comme vous le savez, pour que ça marche, il faut que la paix soit une réalité, la sécurité et la stabilité, que cela puisse permettre donc à ce qu'on puisse mettre en œuvre ces politiques. Et de ce côté-là aussi, le président Ruto, comme je l'ai dit, a montré son engagement à nos côtés, à vouloir venir à nos côtés pour obtenir évidemment ces résultats. Et je tiens donc vraiment à te remercier, cher frère, et te dire vraiment combien je suis touché par ta fraternité, ta solidarité envers le peuple congolais. Merci beaucoup. To respond to your question, madam, his presence expresses the excellent friendship relationships that we have between both countries, which are aiming at increasing the consolidation and reinforcing the collaborations that we have. Since we are part of the same economic region, and we also share the same desire, same commitment, which is serving our two people and also serving our continent. And this continent, as you know, has recently launched the project of free trade area. Our mission as part of this project is to make this project viable and increase exchange between Africa, increasing also riches in Africa, which will be a way to fight against unemployment, fighting against poverty, and also fighting against climate issues that we recently have been victims of. Both commitments show that we're going to work together in order to reach out to peace and lasting peace, so as to have security and stability in the region, which will help us implement the policy that I just mentioned. President Ruto came to help DRC come and have results based on the mission that we have together of working towards lasting peace. This is, dear brother, an occasion for me to deeply thank you and say that I'm very touched by this visit and by your brotherhood. Thank you very much. Merci, Monsieur le Président. Si vous l'autorisez, nous allons prendre juste une petite question d'un journaliste congolais. I know that time is running, so we are going to take just a short question from our journalists of DRC. Please, Mr. President. Monsieur Pambou. Merci beaucoup. Je suis Pichu Moulumba du journal Le Potentiel. C'est une brève préoccupation au président de la République du Kenya. Excellence, aujourd'hui, peut-on avoir tout l'éclairage sur le mandat des troupes kenyanes ici en République démocratique du Congo? Est-ce un mandat offensif ou tampon? Surtout que le dernier propos du commandant des troupes kenyanes à Goma fait polémique et a indiqué qu'il privilégiait plutôt la voie diplomatique et politique. Thank you very much. I have a short concern that's addressed to the Kenyan president. We would like to have clarification and explanation on the real mandate of the Kenyan troops
in the DRC, since we noticed that the recent statement of the Kenyan force head on the eastern part of the Congo raised a lot of concern. We would like to have more clarification on the Kenyan troops' mandate in the DRC. The mandate of the East Africa Regional Force was agreed upon by the heads of state and was communicated to the Peace and Security Council of the AU and also communicated to the UN Security Council as a mandate to secure peace in Eastern DRC and to enforce peace on those who are hell-bent on creating instability and insecurity in Eastern DRC. We are acutely aware that we have many peacekeeping troops in DRC. But from where we sit as a region, we do not think there is much peace to keep. And that is why it is necessary for a peace enforcement contingent under the East Africa Regional Force. That is the mandate upon which the Kenyan troops, in the context of the East African Regional Force, are operating. All the operation issues have been agreed upon, the rules of engagement have been agreed upon, the rules of deployment have been agreed upon, and it is on that basis that Kenya has deployed troops in Eastern DRC. Pour répondre à votre question, le mandat de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est a été issu de l'accord entre les chefs d'État et cela a été communiqué lors de la réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Le mandat est donc celui de garantir la paix dans la partie est du pays et renforcer la paix par rapport et au regard des activités menées dans ces coins urbains qui ont tendance à créer l'instabilité et l'insécurité. Nous sommes bien au courant qu'il existe des forces ou des efforts avec pour vocation de maintenir la paix et nous encourageons cela, mais seulement en tant que région, nous sommes aussi conscients du fait qu'il nous semble bien que ces efforts ne sont pas assez suffisants. Raison pour laquelle nous venons pour créer des efforts qui vont soutenir les efforts déjà en cours afin de pouvoir renforcer la marche vers l'atteinte de ces solutions. Et déjà, les problèmes d'opération ont déjà été signés et aussi les réglementations par rapport au déploiement ont déjà été convenues et nous sommes donc prêts à envoyer la force kenyane dans le cadre de ces négociations. The President for visiting DRC and we wish you a safe trip back to Nairobi. Thanks again. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président. Téléspectateurs, les deux chefs d'État, kenyans et congolais, venaient donc de répondre aux préoccupations de la presse. C'est après la lecture communiquée finale lue respectivement par le ministre congolais des Affaires étrangères et par le ministre kenyan des Affaires étrangères. Tout est bien, qui finit bien. Giscard Kusema, les séjours du président kenyan, William Ruto, a été plus bénéfique non seulement pour la République démocratique du Congo, mais également pour le Kenya, car au-delà des aspects sécuritaires, il y a également des questions de coopération entre les deux pays. Telle est la volonté des deux chefs d'État. Ils l'ont exprimé à travers les communiqués qui a été lu ici
par les ministres des Affaires étrangères de deux pays, une coopération qui devrait s'intensifier et se consolider davantage dans les domaines de la défense, de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, des finances, de l'administration publique et du commerce. Et à ce sujet, il y a une commission mixte paritaire de deux pays qui devrait travailler de manière à donner des propositions concrètes aux deux chefs d'État. Pendant la conférence de presse, le président Ruto a levé l'équivoque sur le mandat de la mission de la force sous-régionale. Le mandat, a-t-il dit, est celui donné, confié par les chefs d'État et puis qui a aussi été entériné par les conseils paix et sécurité de l'Union africaine. Alors, pour revenir justement à ces décisions de chefs d'État, il est clairement dit que cette mission vient pour rétablir la paix et la sécurité. Et donc quand l'armée vient pour rétablir la paix et la sécurité, ce n'est pas par des conférences, ce n'est pas par des discours, mais c'est pour faire parler de coups de canon. Il faut être sur le terrain des opérations. Exactement, et c'est ce qu'ils sont venus faire, avoir tout l'arsenal militaire qui sont là. Donc on n'a pas à dévoiler ici les plans opérationnels de ces forces, mais elles sont là en tout cas pour faire parler les feux. Elles sont là pour faire parler le feu. Et vous avez pleinement raison, Giscard